Yop la team, yop tout le monde, trade récap. Vous l'avez vu, enfin j'ai été déclenché. Et ça fait bouche, c'est magnifique. Je vais vous expliquer le trade récap du jour, ok. Donc, qu'est-ce que je vois? Oula, attendez. Ça, ben alors je vais vous le montrer, c'est intéressant, c'est ce que j'ai vu en live ce matin avec les membres. Donc, on a vu qu'il y avait confluence haussière et des confluences baissières. Confluence baissière, on a quand même dans un gros gap en daily. Vous voyez, en daily, on est dans ce gap-là. On est dans ce gap-là et on est en train de prendre les highs des jours précédents qui ont rejeté plusieurs fois. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Maintenant, si cette bougie en daily clôture comme ça aujourd'hui, on peut s'attendre à des jours haussiers dans les jours à venir. Ok. Donc ça, c'est globalement la confluence majeure baissière qu'il y a qui pouvait déranger avec un potentiel FIBO comme ça. Si on regarde, hop, un potentiel zone OTE, on est pile poil dedans. Bref, c'était les confluences baissières qu'il y a. Maintenant, je vais vous expliquer la raison de pourquoi j'ai pris ce trade là. C'est pour ça que ça me dérangeait un petit peu au début. Donc on est quand même dans un gros fair value gap en 4 heures, mais vous voyez qu'on n'est pas à l'abri que ça revienne plus haut pour rejeter. Ok. Si on regarde en 1 heure, le prochain fair value gap il est ici. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas de rejet majeur avant d'arriver dans cette zone là. Ok. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on va directement arriver dans cette zone là. D'accord. Donc pourquoi j'ai pris cet achat là, je vais tout vous enlever. Donc globalement moi ce que j'attendais à l'open, j'ai vu qu'on avait ce low majeur ici. Mais la bougie à 9 heures est venue sweep ces lows. Ok, on est venu prendre la liquidité de ces lows pour aller plus haut. Donc ça c'est globalement la première confluence que j'avais qui me dit ok on peut aller plus haut. Mon doll était ici, mon drone liquidity, j'étais persuadé entre guillemets qu'on allait chercher ça. Une fois qu'on a pris ça, honnêtement je pensais qu'à l'open on allait chercher ça, ok, prendre cette liquidité là dans ce fair value gap, mais au final on a juste pris cette liquidité pour aller plus haut, d'accord. Donc ça c'est la première confluence. Malheureusement à 8h, vous voyez cette bougie à 8h, grosse bougie baissière, a inversé tous ces fair value gap à la baisse. Mais on a quand même rejeté. En fait, il faut comprendre que faut quand même avoir un biais. Regardez, en 1 heure, on est plutôt haussier. Vous voyez, on fait des plus bas de plus en plus haut. Et des plus hauts de plus en plus haut. On a une théorie de dos plutôt haussière. On rejette parfaitement à chaque fois ces moyennes mobiles. Donc on est quand même plutôt haussier. Autre confluence qui m'a fait dire qu'on est plutôt haussier. Vous voyez les derniers highs qui ont été formés, qui ont rejeté. Boum, boum, on a tout break. Donc là, on a une break de structure par le haut selon moi. Donc à partir de là, j'ai cherché des achats. Quelque chose qui me dérangeait, c'est que vous voyez, on avait plein de fair value gap en 15 minutes baissier. On avait globalement, si je les regroupe tous, on avait tous ces fair value gap là. Vous voyez, on en a un premier là, on en a un deuxième ici, et on en a un troisième ici. Vous voyez, tous ces fair value gap. Donc, j'étais pas confiant dans le fait d'acheter. Pourquoi? Parce que en 15 minutes, vous voyez, on rejette. Ce gap là, on fait que le respecter. On rejette, boum, on fait que de le respecter. Donc, j'étais pas très confiant. Si on regarde également en 5 minutes, on a un énorme range. Je voulais acheter, moi, depuis plus bas. Je voulais même acheter ici, vous voyez qu'au final ce serait passé avec un stop ici, mais je préfère avoir une confirmation. Et vous allez voir que dès le moment où j'ai eu ma confirmation, ben, ça a directement pété en fait. Ok. Donc globalement ce que j'ai attendu, c'est que j'ai attendu une inversion de tous ces gaps et une belle cassure de structure. On a touché mon doll. Donc mon doll c'était mon objectif quotidien, mon drone liquidity. Comme j'avais dit en live avec les membres, si on prend cette liquidité, on a grande chance d'aller chercher là, et c'est ce qu'on a fait. Maintenant j'ai dit attention, si on a une clôture au-dessus de ça, qui nous montre que ok on a un break de structure, ok on peut aller plus haut, et c'est ce qui s'est passé. En 15 minutes on a inversé tous ces gaps, on a break la structure, vous voyez ce high, on l'a clôturé, pareil en 1 heure. Donc ce que j'ai fait c'est que dès qu'on a eu ce break, j'ai attendu un 5 minutes, premier fair value gap qu'il y avait, qui respecte selon toutes les confluences, et j'ai pas juste acheté parce qu'il y a ce fair value gap, stop ici à 15 points, et j'ai visé un ratio d'un peu plus de 3 pour valider ma phase 1, j'ai validé ma phase 1 sur mon FTM, sur mon We Get Funded, donc ça fait plaisir, un peu plus de 3% sur ce trade là, parce que j'ai risqué 1%, dans la phase 2 peut-être que je risquerai un peu moins, mais voilà, du coup c'est le trade du jour, c'était le trade récap, n'hésitez pas, vous avez toutes mes infos en description, c'était Max, et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux trades récap.